d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 4 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Merci d'être là. Je vous ai déjà mentionné la phrase « Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît ». Puis la phrase complète était « Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît » et « Quand l'élève est vraiment prêt, le professeur disparaît ». Et ça m'a amené sur cette réflexion-là, à un moment donné, sur les gens de passage dans la vie. Parce qu'il faut réaliser que les gens qui passent rapidement dans nos vies sont autant des cadeaux que les gens qui sont là depuis longtemps, les gens qui s'installent, les amis de longue date, bon, les amours, tout ça, des gens qui restent longtemps. Et je le dis, les deux sont un cadeau. Et je pense que c'est un pasteur américain quelconque qui faisait une très belle analogie sur l'idée que l'amitié, appelons ça l'amitié, tu sais. Mais j'aime bien l'idée des gens de passage. C'est comme un arbre. OK? C'est comme un arbre. D'abord, il y a les racines, ou le tronc, ceux qui sont là. Les amis de longue date, sur qui on peut compter, à qui on peut dire n'importe quoi, puis ils vont continuer à nous aimer. Tu sais? Ça, c'est les racines. Tu ne peux pas les arracher de là. Ils vont vivre longtemps. OK? Notre base. Après, tu as des gens qui sont des branches. Ils sont là pour un certain temps. Ils vont être là un certain temps, ils vont nous être utiles. C'est peut-être pour un contrat, un travail, un nouveau milieu, bon, etc. Mais un jour, la branche va casser. Ça se peut très bien que la branche casse, et c'est très bien. Un vent trop solide, peut-être, une tempête quelconque, puis ils sont plus là. Et c'est parfait. Et il y a d'autres personnes qui sont des feuilles. Je trouve ça tellement beau. Ils sont des feuilles. Ils font juste passer, comme ça. Mais ils ne peuvent pas rester. Ils ne doivent pas rester, parce qu'il faut qu'ils fassent la place pour les autres. Alors, ces gens-là sont des feuilles. Ça peut être quelqu'un qu'on croise au hasard sur la rue, ça peut être quelqu'un qu'on va voir de façon éphémère dans un autre pays. L'entente est bonne, l'entente est belle, tu sais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on met beaucoup de pression sur les liens, comme s'il fallait absolument toujours garder tous les liens ou entretenir tous les liens qu'on crée ou avoir de longues amitiés avec tout le monde. C'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai que tous les liens sont faits pour durer. Il faut qu'il y ait des gens de passage, tu sais. Puis en plus, tu n'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde non plus. Puis tout le monde n'est pas obligé de s'entendre avec toi. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Fait qu'il y a des gens de passage qui vont peut-être nous tomber un petit peu sur les nerfs. Mais ils auront toujours quelque chose à nous apporter. Mais peut-être qu'il ne faut juste pas trop perdre d'énergie avec ces gens-là. Ceux qui nous... qu'on n'en ferait pas des racines. Gardons mon analogie, tu sais. Mais la chose à laquelle je suis convaincu, ça se dit-tu ma phrase? Je ne sais pas. Mais c'est que tous ces gens-là ont quelque chose à nous apporter. Et c'est là la richesse. On va en sortir plus fort si on accepte l'idée simple et claire qu'il y a des gens qui passent, qu'il y a des gens qui restent un peu, puis qu'il y a des gens qui s'installent dans nos vies. Et toutes ces personnes-là sont importantes. La richesse de qui on est bâtie sur toutes les gens qu'on aura croisés dans la vie. Alors soyons ouverts à cette belle forêt autour de nous. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de juillet, c'est absolument magnifique. Je suis très content. Vous allez voir à l'écran, c'est une belle carte qui est en stainless steel, en acier inoxydable. Grandeur, carte de crédit. Regardez bien ce qui est écrit dessus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Regardez le beau visage de Jésus. Et vous savez, dans nos porte-monnaies, peu importe, dans nos poches, on a toutes sortes de cartes de fidélité. On a tellement. Et là, si on se disait tous ensemble, hey, si j'ai ma carte avec moi, qui dit finalement que j'ai la foi en Jésus et que je lui fais confiance, parce que c'est ce qui est écrit sur la carte. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est un genre de carte fidélité avec Jésus, finalement. Et moi, je souhaite que vous l'ayez et que vous puissiez la donner à plein de monde, à vos enfants, à vos petits-enfants. Et je suis sûr, parce qu'elle est tellement belle, qu'ils vont la garder. Ça, j'en suis convaincu. Mais ça va être une belle façon pour vous d'annoncer l'Évangile, mais d'une façon tout à fait discrète, en respectant chaque personne. Je vous rappelle que c'est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, évidemment, c'est avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. Et dans cet évangile-là, on voit un paralysé qui est amené à Jésus, sur une civière, bien évidemment. Et Jésus, voyant la foi des porteurs, dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Devant cette phrase, eh bien, on s'indigne, spécialement les pharisiens. Pour qui se prend, lui? C'est un blasphème. Il y a seul Dieu qui pardonne. Et Jésus va dire, mais pourquoi ces pensées-là en vous? Est-ce qu'il est plus facile de dire, je te pardonne tes péchés, ou te dire, va, lève-toi, prends ta civière et va-t'en chez toi? Derrière cette phrase, tes péchés sont pardonnés, il y a la grande joie du pardon. Mais il y a aussi cette réalité mystérieuse. On a un drôle de rapport avec ça, le péché. Le péché, c'est quoi? Ah, tu vas me dire, c'est un manquement au commandement, aux vertus. Tu vas peut-être m'en nommer quelques-uns. Et je vais deviner peut-être les tiens. Mais c'est fondamentalement, à travers l'étymologie du mot, hébreu ou grec, manquer sa cible, faire un faux pas.
Manquer sa cible dans le sens que d'une flèche, hein, qu'on voudrait justement viser comme il faut, puis, mais que, oups, elle passe à côté, ou plus bas, ou plus haut, bien, ou faire un faux pas, c'est-à-dire qu'on marche, puis tout d'un coup, oups, on manque. C'est dans cette perspective-là, c'est pas tant une affaire morale qu'une affaire de vie. Et ça me ramène à l'homélie que j'ai faite l'autre jour, et bien sûr, justement, la perspective que le Père Sophrony nous donnait de la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas des normes morales, mais c'est une invitation à vivre Dieu. Mais la culpabilité étant une maladie spirituelle humaine, nous pervertissons ces manques, ces faux pas et ces manques de cible, hein, c'est viser juste, en lui donnant une charge morale où on écrase les autres, mais aussi où on s'écrase soi-même. Tu sais, à la prison, j'ai affaire parfois à des gens qui ont fait quand même des choses sérieuses. Ils ont fait des gros faux pas. Et mon travail, c'est entre autres les amener sur cette voie de la libération. La libération de quoi? Eh bien, de cette accusation qu'ils vont somatiser, qu'ils vont intégrer en eux. Et pourquoi je fais ça? Parce que je crois non seulement qu'ils en ont besoin, mais que c'est l'œuvre que Jésus fait pour nous. Nous libérer de la culpabilité qui nous écrase, même au point de ne plus être capable de bouger, de ne plus capable d'avancer, d'être pogné. Les scrupuleux, là, entre autres, sont tellement pognés. Et c'est une maladie spirituelle, nourrie de culpabilité. Eh bien, j'aimerais que ce Jésus-là, on le rencontre, toi et moi, puis qu'il nous dise, « Hey, c'est correct, tu as fait une erreur, tu as peut-être fait mal, tu t'es peut-être fait mal à toi, puis tu as fait mal aux autres. Mais en reste pas là, s'il te plaît. Avance. Prends ton grabat, puis retourne chez vous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis heureuse de vous offrir au nom de la Victoire de l'amour cette magnifique carte en acier inoxydable avec le magnifique visage de Jésus et l'inscription « Ne crains rien car je suis avec toi ». C'est ce que ma mère m'avait offert à une petite carte comme celle, semblable à celle-ci, en moins beau, mais je l'avais dans mon porte-monnaie à tout moment et quand je la croisais, ça me faisait du bien. Ça me rappelait que Dieu est là et qu'il prend soin de nous. C'est un beau cadeau à offrir et à s'offrir. Ça soutient en même temps la mission de la Victoire de l'amour. Un grand merci. Le comédien Emmanuel Auger. C'est ensemble qu'on réussit à s'en sortir. Si on vit individuellement, c'est difficile d'avancer. Collectivement, on est capable de faire de grandes choses. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi.